لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Avant tout, on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir permis cette rencontre et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder al-ikhlas, la sincérité, et al-amal al-salih, nous accorder la pratique qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. موضوع حديثنا اليوم يكون في بيان بعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي الله عنهم. Donc le thème aujourd'hui portera sur un exposé de certains fondements de la croyance des gens de la sunna et de la jama'a. On ne pourra pas traiter tous les fondements, mais les fondements les plus importants. وأصل هذه الكلمات محاضرة ألقاها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Et le cours d'aujourd'hui repose en particulier sur un cours de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah, et tout ce que Cheikh Fawzan a dit ne sera pas forcément dit aujourd'hui. والذي دعا إلى الحديث حول هذا الموضوع ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره من يتبع وبمن يقتدي، وأصبح الكافر الذي يريد الإسلام لا يدري أين وما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ عنه وسمعه. ذاك الإسلام الذي أنزل على رسول الله، ذاك الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ذاك الإسلام الذي انتهجته القرون المفضلة التي تسير عليها أهل السنة والجماعة. Donc ce qui pousse à exposer, à expliquer, à détailler, à rappeler la croyance et quelques fondements des gens de la sunna et de la jama'a, c'est la divergence, l'ikhtilaf et le tafarruq, la division que connaît malheureusement aujourd'hui les musulmans. Au point où la confusion, la perplexité et le désarroi, al-hayra, règnent dans l'esprit de la masse des musulmans. Qui suivre, qui imiter? Quelle croyance et quelle voie adopter? Au point même que le non-musulman, souhaitant devenir musulman, face à la confusion dans laquelle les musulmans se trouvent, ne sait pas où se trouve l'islam correct, l'islam vrai, l'islam enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incarné par les sahaba radiyallahu anhum et les premières générations, l'islam en fait des gens de la sunna et de la jama'a. C'est pourquoi nous allons parler, d'une part, nous allons rappeler, expliquer, définir murad wa ma'na wa asma ahl sunna wal jama'a, le sens de ahl sunna wal jama'a et le nom que portent les gens de la sunna et de la jama'a. Et d'autre part, nous allons exposer quelques fondements, usul, sur lesquels reposent les gens de la sunna et de la jama'a, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe. ولكن قبل الشروع في هذا الموضوع المهم ينبغي أن نعلم أن المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة
قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Donc, avant de rentrer dans le sujet et d'expliquer le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a et les noms de Ahl Sunnah wal Jama'a et les fondements sur lesquels reposent les gens de la Sunnah wal Jama'a, il est important de savoir, de connaître et de croire que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient sur la même religion. Ummatan wahida. Une seule communauté sur la même religion. Une seule croyance. Une seule voie. Un seul chemin. Des fondements identiques. Des principes identiques. Aucune divergence et aucune division. وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق كلمة المسلمين على عهد رسول الله فلم يستطيعوا. Combien de fois les hypocrites, al-munafiqoun, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie, et combien de fois les juifs ont essayé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils essayeront toujours et jusqu'à la fin des temps à diviser les musulmans. Tafriq al-muslimin. Allah Azza wa Jal dit à propos des hypocrites de Médine, il dit, قال المنافقون, ils ont dit, لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ورد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Les hypocrites à l'époque du prophète sallam, ils ont dit à leurs compagnons, ne dépensez pas vos biens afin que les muhajirines se dispersent du prophète sallam, que les compagnons délaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu du haut de cette cieux, il a dit Lillahi khaza'inu samawati wal ard. À Allah appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne savent pas, ne comprennent pas. وقالت اليهود, pour ce qui est de la division que les juifs ont essayé de faire et essaient toujours de faire, il y a plusieurs versets, je vais en citer deux. Allah Azza wa Jal dit وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي عن دينهم ولكن الخطة لم تنجح. Les juifs, ils ont dit, ça nous est rapporté dans le Coran, c'est deux parmi les juifs, Ka'b ibn al-Ashraf et Malik ibn al-Sayf, ils ont dit, Allah dit, un groupe des gens du livre ont dit, croyez au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en début de journée. Ils ont demandé à leur communauté de faire la prière de l'Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Qibla. Et ils se sont mis d'accord pour qu'à l'Asr, ils font la prière, mais cette fois-ci vers Al-Quds. La'allahum, pourquoi ils ont fait ça? La'allahum yarji'un, pour que les musulmans qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissent leur religion et délaissent la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walakin al-khitta lam tanjah. Mais cette tentative, par la grâce d'Allah, n'a pas marché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe des gens du livre, ils vont vous rendre mécréants, kafir, après que vous étiez musulmans, vous étiez croyants. Un groupe. Et ce verset-là, il est descendu sur Shas ibn Qais. C'était un juif. Il est passé à Médine, il a vu les musulmans, en particulier l'Aws ou al-Khazraj, qui étaient deux tribus de Médine, et qui, avant la venue du prophète sallam, étaient dans des hurub et dans l'adawa, dans des guerres et dans une animosité à l'extrême. Et quand il a vu les musulmans, en particulier l'Aws ou al-Khazraj, unis,
ça lui a fait mal au cœur. Ça lui a fait très mal au cœur. Et il a appelé un jeune et il lui a demandé de dire de la poésie sur l'animosité qui existait à l'époque entre Al-Aws et Al-Khazraj. Et ce jeune a commencé à dire de la poésie, et Al-Hamiyya, ou Al-Ghadab, la ferveur, la fougue et la colère a commencé à jaillir. Et il a commencé à avoir presque une dispute entre l'Aws et Al-Khazraj. Pourquoi? Parce que ce juif, ça le chagrinait de voir les musulmans unis, et il disait, tant que les musulmans sont désunis, nous on peut faire ce qu'on veut, comme c'est le cas aujourd'hui, entre autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet événement. وجاء النبي إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Al-Aws al-Khazraj, leur a rappelé le bienfait de l'islam après qu'ils soient divisés. Et ils se sont levés, ils se sont embrassés et ils se sont serrés la main. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah Azza wa Jal parle de ça. Il dit: et rappelez-vous du bienfait d'Allah lorsque vous étiez divisés et Allah vous a réunis avec le bienfait de l'islam et a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus des frères. Et j'attire votre attention ici sur le fait que si les musulmans aujourd'hui ils veulent être des frères et que les cœurs soient unis l'un avec les autres, c'est que bi ni'matil islam, c'est que avec le bienfait de l'islam et rien d'autre. Derrière une seule croyance, derrière un seul chemin, derrière la sunna de son prophète sallam et le livre d'Allah Azza wa Jal. وشلت وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة كما أمرهم الله في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et la tentative, encore une fois, des juifs, et il y en a eu beaucoup, comme aujourd'hui il y en a beaucoup, des juifs n'a pas réussi, et Allah Azza wa Jal, il a préservé les musulmans et ils sont restés une seule et même communauté pendant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et Allah Azza wa Jal, comme Allah nous l'ordonne dans le Coran, il dit dans le Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous à la corde d'Allah, à l'islam, au livre d'Allah, à la sunna du prophète, ensemble et ne divergez pas. وكما كان رسول الله يحث المسلمين على الاجتماع وينهاهم عن التفرق والاختلاف فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitait à rester unis derrière la vérité et de ne pas diverger. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que malheureusement, il y aura dans cette communauté des divisions et des désaccords. Et que le musulman, il doit faire tout ce qui est en son possible pour rapprocher les cœurs et faire disparaître cette division. Et parmi les hadiths qui nous parlent de cette division, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi. Le hadith il est hasanun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ceux qui vont vivre parmi vous, il parle aux compagnons radhiyallahu anhum, verront beaucoup de désaccords, beaucoup de divisions. Attachez-vous donc à ma sunna et à celle de mes compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le hadith de Tirmidhi, il dit: Inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqa كلهم في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية أخرى الذي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et le prophète Hassan nous a informé aussi que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous seront en enfer, qu'Allah nous en préserve, sauf une. Ils ont dit: Qui ya Rasulallah?
il a dit dans une version al-jama'a, le groupe. Et dans une autre version, il a dit celle qui est sur ma voie et celle de mes compagnons. Voilà le groupe sauvé, voilà le groupe préservé, le groupe qui suit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Parce que وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحديث رواه البخاري. Et effectivement, la divergence est apparue dans cette communauté à la fin de la vie des compagnons radiyallahu anhum. Mais cette divergence n'a pas eu un très grand impact sur Kiyanatul Umma, ou Kiyan al-Umma, sur l'entité de la communauté. Kiyan, du verbe kana, de l'entité de l'existence de la communauté. Tout le temps, pendant toute la période des 3 générations, ça n'a pas eu d'incidence énorme. Parce que le prophète il a fait l'éloge des 3 premières générations dans le hadith de Bukhari. Il a dit la meilleure des générations, c'est ma communauté, celles qui les suivent et celles qui les suivent. Donc ces 3 générations ont été généralement préservées, walillahi alhamd. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة ابتعد المسلمون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. Et après les 3 premières générations, du fait de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam, et beaucoup d'autres facteurs aussi, comme la traduction de livres philosophiques, comme le mélange des musulmans avec d'autres religions, mais principalement du fait de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam, et de la compréhension des sahaba et des tabi'in. Qu'est-ce qui s'est passé? Le khilaf est devenu plus important. La divergence et les divisions se sont multipliées, étaient de plus en plus visibles. Au point que al-madahib al-batila, des madahib faux ont émergé. Najamat. Bien sûr, on ne parle pas des madahib, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ou l'imam Abi Hanifa. Ça, c'est des madahib des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous, on parle de madahib qui ont contredit la croyance du prophète sallam et même l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, la division est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qu'Allah décide qu'elle restera ou qu'elle disparaîtra. ولكن بحمد الله بقيت فرقة وطائفة وهي أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الجماعة وذلك فضل من الله نسأل الله فضله ومنه. Mais ce qu'il faut savoir, et ça doit faire partie de notre croyance, c'est que malgré toutes ces divergences visibles et apparentes, il a toujours resté et il restera toujours un groupe parmi les musulmans qui seront, quand on dit groupe, c'est pas par leur petite quantité. Un groupe, il peut être en grande quantité ou en petite quantité, en grand nombre ou en petit nombre. Il restera toujours un groupe de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui restera sur l'islam du prophète et des compagnons radiyallahu anhum, et qui le pratiquera et qui appellera les gens vers cet islam, et ça en conformité à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité, comme dans les hadiths qu'on a cités tout à l'heure, les hadiths des 73 groupes et d'autres hadiths. Et on demande à Allah azza wa jal qu'on fasse partie de ce groupe. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خاذلهم أو من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Dans le hadith de Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il restera toujours un groupe de ma communauté sur la vérité, apparent. La yadurruhum man khadalahum. Ceux qui les abandonnent, qui les délaissent, ne leur feront aucun mal. Wala man khalafahum. Et de même, ceux qui les contredisent, ou ceux qui sont en divergence avec eux, ne leur feront aucun mal. Et ainsi sera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jal, et ils seront sur la vérité. Inna hadhihi al-jama'a المباركة تمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العمل والقول والاعتقاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et ce groupe béni représente exactement, il est vraiment représentatif de la voie du prophète et de ses compagnons, aussi bien dans la croyance que dans les actes ou que dans les paroles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le groupe qui est sur ma voie et ceux qui m'ont suivi. C'est pourquoi on va voir, maintenant on va rentrer dans le sujet. Donc on a dit que d'une part on allait voir al-muradu بأهل السنة والجماعة وأسماء هذه الجماعة. On va voir maintenant le nom, le sens de Ahl Sunnati wal Jama'a et les noms que portent ou que les savants ont donné à ce groupe-là qui est Ahl Sunnati wal Jama'a. Tout d'abord, pourquoi on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a, ce groupe? Parce que ce sont des gens qui s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la pratique ou que ce soit dans la croyance. Comme ils s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle Ahl Sunnah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. Hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ahl Sunnah. Et on les appelle Ahl Jama'a parce que, de par leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils forment un groupe. C'est pourquoi on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a. ولما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتضى بها فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق. Et étant donné que ce groupe, le Sunnah wal Jama'a, c'est le groupe qui est salim, qui est préservé de tout égarement, alors cela nécessite de connaître le nom de ce groupe et les caractéristiques et les fondements de ce groupe. Et ce groupe, le Sunnati wal Jama'a, a différents noms, parmi lesquels le Sunnati wal Jama'a, aussi Al-Firqatu Najia, le groupe Naji, le groupe sauvé, Al-Firqatu Najia, wa Ta'ifatu Al-Mansura, et le groupe victorieux. Et comme Cheikh Salih al-Sheikh, dans un de ses cours, Hafidahullah, il dit que le terme qui était vraiment connu à l'époque des Sahaba radhiyallahu anhum, c'était le terme de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a. Pour ce qui est des termes de Al-Firqatu Najia ou Al-Ta'ifatu Al-Mansura, ce sont des terminologies, des noms qui sont venus muta'akhiran, qui sont venus bien après, mais qui sont appuyés par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils sont acceptés par les savants, rahimahumullah. Donc, le premier nom de ce groupe, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. فهم يتميزون بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق
فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قائدتها أو أقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والجهمي والمرجية، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعال القبيحة كالرافضة والخوارج. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a ont deux caractéristiques. D'ailleurs, on retrouvera ce nom, comme je vous ai dit, qui existait à l'époque, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jalla dit Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Et il a été rapporté dans le tafsir d'Ibn Kathir la parole d'Ibn Abbas. Il disait tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuh ahlul firqati wal bid'ah. Donc c'est un terme qui existait. Il disait Abdullah ibn Mas'ud à propos du verset, Abdullah ibn Abbas à propos du verset, le jour où des visages s'illumineront et le jour où des visages seront noirs. Abdullah ibn Abbas disait, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a verront leur visage illuminé, alors que les gens de la bid'a et de la divergence verront leur visage noir, assombri, qu'Allah nous en préserve. Parce que personne n'est préservé. Et Ahl Sunnah wal Jama'a ont deux caractéristiques, deux particularités. La première, c'est leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnah, les gens de la sunna. À la différence d'autres groupes ou d'autres individus qui s'attachent à leur opinion, ou qui s'attachent à leur passion, ou bien à la parole de leur al-qadah, à la parole de leur chef spirituel. Et ces gens-là ne s'attachent pas à la sunna, on ne les désigne pas par la sunna, comme les gens leur disent Ahl Sunnah, on les désigne de par leur bid'a, de par leur innovation et par leur égarement, comme on va dire al-qadariyya et al-murjiya, parce qu'ils se sont égarés par rapport au qadar, dans le qadar al-muhim et al-irja. Et aussi, on va les nommer, désigner de par leurs imams, on va dire al-jahmiyya, on va dire al-muhim al-jahmiyya, de la personne qui a établi la voie de al-jahmiyya, ou bien de par leurs actes, on va les appeler al-rafida. Al-rafida parce qu'ils ont refusé la parole du petit-fils ou d'un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-khawarij, on va les appeler al-khawarij parce qu'ils sortent les musulmans d'islam par le fait de commettre un grand péché. Et la deuxième particularité de Ahl Sunnah, c'est qu'ils forment une jama'a sur la vérité, et c'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, alors que les autres groupes ou les autres individus, qu'Allah nous en préserve, ils ne se réunissent pas autour de la vérité, mais autour de leurs opinions et autour de leurs idées. Et aussi parmi les noms de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est Al-Firqatu Najiyah, le groupe sauvé. أي الناجية من النار حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار. Pourquoi on l'appelle le groupe sauvé? Parce que sera sauvé du feu Yawm al-Qiyamah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous iront en enfer sauf une, sauf le groupe, c'est pour ça qu'on l'appelle le groupe sauvé. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit aussi, on l'appelle la firqatu najiyah li'annaha najat fi dunya min al-bid'ah. Elle a été préservée dans cette vie des innovations graves. Et aussi on l'appelle aussi cette jama'a ta'ifatul mansoura. Ce groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a porte le nom de ta'ifatul al-mansoura, le groupe victorieux. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Il y aura toujours un groupe de ma communauté, ظاهرين, qui seront au-dessus, qui seront victorieux, apparents, dans certaines riwayas, mansoura, victorieuses, même si les gens les abandonnent, même si les gens divergent avec eux, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Donc voilà différents noms que porte Ahl Sunnah wal Jama'a, et voilà le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'Allah nous en préserve. Et le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est une grande famille. C'est pas si facile de sortir comme ça des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, et ça ne nous convient pas à nous de le faire, ça revient aux savants. Maintenant, on va parler de usul Ahl Sunnati wal Jama'a, des principes, des fondements sur lesquels repose Ahl Sunnati wal Jama'a. On va donner un exposé de certains fondements et pas de tous. إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذه الأصول تتلخص فيما يلي. Donc ces usul, Ahl Sunnah wal Jama'a avance ou repose sur des usul, des fondements. Al-Asl, c'est la chose sur laquelle on se repose. Et ces enseignements, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans la pratique ou même dans le comportement. Et ces usul, elles sont tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles font objet d'un ijma', d'un consensus entre les savants. Tous les savants les ont acceptés, walillahi alhamd. Et c'est la voie sur laquelle étaient les compagnons radhiyallahu anhum et les grands imams de l'islam, rahimahumullah. Et, comme on a dit, donc, le dars, une partie du dars vient d'une muhadara, vient d'un cours que Cheikh Fawzan a donné. Donc là, on va revenir sur le cours de Cheikh Fawzan. Donc, al-asl al-awwal, le premier asl, on va en citer, il me semble, 8. Cheikh en cite 8. Il y en a bien d'autres. Al-asl al-awwal, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-iman bil yawm al-akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. C'est le premier fondement sur lequel est les gens de la Sunna wal Jama'a. C'est la croyance en Allah Azza wa Jal, au prophète au pluriel, au livre d'Allah qu'il a révélé, au jour dernier, au destin en bien et en mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle Arkanul Iman as-Sittah. C'est les 6 piliers de la foi. Lorsque Jibril il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé certaines questions, parmi lesquelles Wama al-Iman, c'est quoi la foi? Il lui a dit Al-Iman, akhbirni anil Iman, informe-moi sur l'iman, la foi. Il lui a dit Al-Iman, an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le prophète lui a donné cette réponse, c'est de croire en Allah, au prophète, au livre d'Allah Azza wa Jal, au destin en bien et en mal, au jour du jugement dernier et aux anges. Et alhamdulillah, on ne va pas rentrer dans le détail de ces 6 piliers. C'est la base sur laquelle repose notre croyance. Et ça peut faire l'objet d'un cours à part. Donc ça c'est le premier, al-asl al-awwal. Al-asl al-thani, من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
Donc la foi, le deuxième pilier sur lequel reposent les gens de la Sunna et de la Jama'a, deuxième fondement, c'est sur la définition de la foi. Al-Iman. On va utiliser le terme de Iman. Al-Iman, c'est à la fois une croyance, c'est à la fois une pratique et à la fois des paroles. Qu'Allah Azza wa Jal a expliqué, que son prophète sallam a détaillé. Et la foi augmente, les gens de la Sunna al-Jama'a affirment que la foi augmente avec l'obéissance, ta'a, et elle diminue avec al-ma'siyah, avec le péché. Et la foi n'est pas seulement une pratique, ou plutôt des paroles et une pratique sans croyance. Parce qu'il s'agit là de la foi des hypocrites. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites qui pratiquaient l'islam en apparence, mais au fond d'eux ils cachaient le kufr. Et aussi la foi n'est pas seulement une connaissance, c'est pas le fait de connaître sans pratique et sans acte. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit à propos, parce que cette foi-là c'est la foi des kafirin al-jahidin, des gens qui n'ont mécru et qui ont renié. La vérité lui est parvenue, il connaît la vérité, mais il la renie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَجَحَدُوا بِهَا. Allah il parle c'est un discours qui est entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Et il vient avec des ayats, avec des miracles et des signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont vu que ces signes, ils pouvaient provenir que d'Allah azza wa jal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah il nous dit à propos d'eux, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah il dit à propos, il dit, et ils les nièrent, ces signes, injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc le fait d'avoir cette certitude, mais de derrière ne pas s'y soumettre, ne pas y croire, ne pas la mettre en pratique, ce n'est pas l'iman chez les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et Allah Azza wa Jalla, il y a beaucoup de versets qui viennent dans ce sens dans le Coran al-Karim. Allah il dit فَإِنَّهُمْ وَعَادًا وَثَمُودًا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah dit il ne croit pas que tu es un menteur, comme c'était le cas des gens de Quraysh. Ils savaient, je dis bien le ma'rifa, ils savaient que le prophète c'était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mais les injustes, lorsqu'ils voient les signes d'Allah, ils les renient. C'est pourquoi la foi, c'est une pratique, l'iman, c'est une croyance, une pratique et des actes. وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول أو اعتقاد دون عمل لأن هذا إيمان المرجئة والله تعالى كثيرا ما يسمى الإيمان أو الأعمال إيمانا قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Et donc, la foi, ce n'est pas seulement aussi une croyance sans acte. Parce que cette croyance-là, c'est la croyance des Murji'a. C'est-à-dire, pour bien s'expliquer, Murji'a, c'est des gens qui ont dit que la foi, c'est la foi, et les actes, c'est les actes. Akhrajul a'mal an musamma al-iman. Ils ont sorti les actes de la foi. Tu peux être croyant sans acte. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on récite sur eux des versets, leur foi augmente. Et ceux qui mettent leur confiance à Allah, regardez ça, c'est dans le cœur. Et Allah dit alladhina yuqimuna salat, et ceux qui accomplissent la prière et qui donnent, qui dépensent de ce qu'on leur a donné, voilà les croyants véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il appelle, il nomme
la foi des actes en lui donnant le nom de iman. Comme Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم إلى بيت المقدس سمى الصلاة إيمانا. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit à propos des musulmans qui faisaient la prière vers le Quds, il a dit à Allah Azza wa Jal وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'a pas, votre foi ici, donc vos prières n'ont pas été en vain. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal donne à la foi le nom, à l'iman, le nom de amal, ou le contraire. Al-asl thalith, le troisième fondement sur lequel repose Ahl Sunnati wal Jama'a, annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimina illa يعني بذنب من الذنوب أو بالكبائر. يعني parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بعد إقامة الحج عليهم والتوافر الشروط وانتفاء الموانع. Donc parmi les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a, c'est qu'ils ne rendent pas mécréant un musulman parce qu'il a fait des grands péchés. Ils le rendent mécréant que si il a commis quelque chose qui annule l'islam, bien sûr à condition que la vérité lui est parvenue et que des conditions soient respectées et que des empêchements aussi, par exemple l'ignorance, ou par exemple shubha, il a eu une ambiguïté, ou des choses que les ulama expliquent dans les livres. أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على المهم فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر إنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان. Donc les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a, pour ce qui est du musulman qui commet le kaba'ir, des grands péchés, ils ne le jugent pas à cause de ce grand péché commis comme un kafir. Mais ils disent qu'il a commis il est fasiq bi kabiratihi et il est naqis al-iman, il est mu'min bi imanihi wa fasiq bi kabiratihi. Il est croyant de par sa foi et il est fasiq en arabe, fasiq c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah de par son péché. Mais en aucun cas il est kafir. وإذا لم يتب منها أي من الكبائر فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكن لا يخلد في النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a considèrent que la personne qui a commis des grands péchés, si elle ne fait pas de tawbah, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah Azza wa Jal souhaite, veut, il la punit, il punit cette personne. Mais en aucun cas il restera éternellement en enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الشرك وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر الطاعة. Et les gens d'Ahl Sunna wal Jama'a, par rapport à son fondement, c'est les gens du juste milieu. Ils ne sont pas tombés dans l'extrême des Khawarij qui rendent kafir toute personne, tout musulman qui commet des grands péchés, même si ce n'est pas du shirk. Et ils sont dans le juste milieu Ahl Sunna wal Jama'a parce qu'ils ne tombent pas aussi dans la négligence, c'est un autre extrême, des Murji'a, qui eux disent que celui qui fait des grands péchés, il est mu'min kamil al-iman. Il est croyant totalement. Pourquoi? Parce que eux, ils ont discerné, ils ont distingué la foi, l'iman des actes. Et eux, ils disent la yadurru ma'al imani ma'siya. Les péchés n'ont aucune incidence
sur la foi, comme le kufr, comme l'obéissance n'a aucune incidence sur le kufr. Donc ça c'est le troisième fondement sur lequel repose Ahl Sunnati wal Jama'a. Al-Aslu al-Rabi', le quatrième fondement sur lequel repose Ahl Sunna wal Jama'a, wujub ta'at wulati al-umur ma lam ya'muru bi ma'siyah. فإذا أمروا بمعصية لا تجوز طاعتهم فيها ويبقى طاعتهم في غيرها. C'est le fait d'écouter et d'obéir aux gouverneurs parmi les musulmans tant qu'ils ne nous ordonnent pas une désobéissance. Et s'ils nous ordonnent une désobéissance, on ne l'écoute pas et on n'obéit pas par rapport à cet ordre. Mais le fait d'écouter et d'obéir reste valable sur les autres ordres qui sont convenables et qui sont en accord avec Shari'atullah. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au prophète. Donc l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète, elle est absolue dans tous les cas. Et Allah dit ensuite wa ulil amri minkum, et à ceux qui ont le pouvoir parmi vous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'est valable que dans ce qui est ma'ruf, ce qui est connu comme convenable et comme bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi: Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. ويرون أهل السنة والجماعة أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يطيع الأمير ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Et ils considèrent, les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que désobéir au gouverneur musulman est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui obéit à un de mes amirs, de mes gouverneurs, c'est valable aussi pour les gouverneurs, c'est comme s'il m'avait obéi. Et celui qui désobéit à un de mes gouverneurs, c'est comme s'il m'avait désobéi. Bien sûr, toujours dans le convenable. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم. Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a font la prière derrière ces gouverneurs. Ils font le djihad avec eux s'ils ordonnent le djihad, et ils font des du'a en leur faveur, et ils leur ramènent et leur portent le conseil. Parce que obéir au gouverneur ne veut pas dire le laisser faire des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste et n'agrée pas. Parce que s'il commet une ma'asiya, des ma'asi, des péchés, il faut lui apporter le conseil avec les règles de nasiha, les règles qui existent quand on donne la nasiha. Et on doit faire dua pour eux. Le Fudayl ibn Iyad, c'est un très grand savant, il disait: Law kana li da'watun ma ja'altuha illa li sultan. Illa fi sultan. Il disait: si je savais que ma dua était acceptée, je la ferais en faveur de celui qui est au pouvoir. Parce que idha salaha sultan salahat al-ummah. Lorsque le sultan, celui qui est au pouvoir, rétablit l'ordre, la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit le bien par la grâce d'Allah, incha'Allah, dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième point des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est tahrim al-khuruji ala wulati al-umur idha irtakaba mukhalafatan duna shirk. C'est l'interdiction de sortir du gouverneur musulman s'il commet des mukhalafa, s'il commet des désaccords avec la charia d'Allah, sauf s'il commet du kufr, un kufr bawah, un kufr évident sur lequel on a une preuve. Les amrihi, et même dans ce cas-là, les ulama disent que même dans ce cas-là, si le hakim commet un kufr bawah, un kufr évident, et on a une preuve de ce kufr, ça ne suffit pas pour sortir de ce gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder une deuxième règle qui fait objet de ijma' entre les savants, de consensus entre les savants, qui est que le fait de sortir
de se rebeller contre lui, de sortir contre le hakim, il ne faut pas que ça entraîne une fitna plus importante que la fitna existante. Il ne faut pas que ça entraîne un char, exactement le terme qu'ils utilisent les savants, plus grave qu'un mal plus grand que le mal existant. Et ça d'ailleurs on le voit aujourd'hui quand les musulmans ils sont sortis de leur gouverneur parce qu'ils ont vu en eux des mukhalafa, et ça a ramené beaucoup de mashakil, beaucoup de masa'ib dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زعموا والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. Et pourquoi? Parce que le prophète nous a ordonné de ne pas sortir de celui qui est au pouvoir, sauf s'il commet un kufr, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et ça, c'est un principe chez les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, à la divergence des Mu'tazila, qui eux considèrent qu'il faut sortir des gouverneurs parce qu'ils commettent des grands péchés, même si ce n'est pas du kufr. Et ils considèrent que ça rentre dans l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ça rentre dans le fait de conseiller le bien et d'interdire, de déconseiller le mal. Et en réalité, ce que font ces gens-là, c'est un grand munkar. C'est ça le munkar. C'est ça la turpitude, c'est ça le mal. Pourquoi? Parce que ça entraîne beaucoup de conséquences et beaucoup de dangers pour les musulmans, comme la zizani, al-fawda, wa fasad al-amr. Et il y a le fasad chez les musulmans, ikhtilaf al-kalima, les musulmans sont divisés, wa tasallut al-a'ba. Et les ennemis de l'islam se réjouissent et prennent le pouvoir sur les musulmans, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y a que ahlul jahiliya, la yakhda'una li sultan, wa la li amir. Il n'y a que les gens de la jahiliya qui, de l'époque, avant l'époque du prophète sallam, qui refusaient de se soumettre à tout ordre ou à tout responsable. Alors que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont un responsable parmi les musulmans, et ils l'écoutent et ils obéissent dans ce qui est convenable. Al-Muhim. Al-Aslu Sadis من أصول أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله وسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. Parmi les fondements très importants de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et salamatul qulub wal alsina, c'est le fait de penser du mal dans nos cœurs ou de dire du mal avec nos propos sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que aimer les compagnons, ça fait partie de la foi et ça fait partie de la religion. Et les détester, ça fait partie, c'est du kufr billah azza wa jal, et c'est de l'hypocrisie. Qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud disait Hubbu Abi Bakr wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min sunnah. Le fait d'aimer Omar et Abu Bakr et connaître leur mérite, c'est la sunnah. Et l'imam Malik rahimahullah disait كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمهم السورة من القرآن. Il disait les salaf salih apprenaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et de Omar comme ils leur apprenaient une sourate du Coran. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, il commence à avoir des gens qui disent du mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme al-Rawafid ou bien Shia, comme on les appelle aujourd'hui. Et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit La tasubbu ashabi falaw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous donnait
dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ça n'équivaut même pas à une poignée de l'un d'entre eux ou à la moitié d'une poignée. Parce que les Sahaba, c'est les Sahaba radhiyallahu anhum. Sans bien sûr tomber dans un roulou, dans une exagération. Et ça, c'est khilafan للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. Subhanallah. Et ça, c'est en divergence. Les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont en divergence avec les Rafida, les Shia et les Khawarij qui eux insultent les compagnons du prophète sallam, renient leur mérite et même les kaffar, et les rendent mécréants. ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فقد أضل فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب. Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a considèrent et croient que le mérite, le khalifa, le pouvoir à la mort du prophète sallam revenait à Abu Bakr, ensuite à Omar, ensuite à Uthman et ensuite à Ali radhiyallahu anhu, dans cet ordre. Et celui qui dit du mal sur les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus égaré, il est très égaré. Pourquoi? Parce qu'il va en désaccord avec les textes du Coran et de la Sunna et du ijma', du consensus des savants de cette communauté. Al-aslu sabi' min usul ahli sunnati wal jama'a محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله بقوله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Parmi les principes sur lesquels reposent les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et qu'on doit connaître et que malheureusement on ne connaît pas aujourd'hui, et c'est entre autres par ça que rentrent les Shia, c'est le fait d'aimer mahabba, aimer les Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en application avec la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, je vous recommande ma famille, je vous recommande bien ma famille, donc la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la famille du prophète sallam, comme ça a été rapporté dans le livre de Aqidah, il y a azwajuhu, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Fatima wal Hassan wal Hussein wa Ali radiyallahu anhum. C'est Fatima, Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein et leurs enfants. Wal-Abbas ibn Abd al-Muttalib wa abna'ihi. Al-Abbas, donc du prophète sallam, et sa descendance. Wa Al-Ja'far, la famille de Ja'far. Wa Al-Uqayl. Al-Muhim, vous retrouverez ça par exemple dans Sharh Aqid al-Wasitiyya de Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ou dans tous les livres de Aqidah, parce que l'amour de la famille du prophète sallam fait partie de la foi, fait partie de l'Aqidah. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق كعمه أبي لهب ومن شابهه قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. Donc ceux qui méritent ce respect, cet amour parmi les gens de Ahl al-Bayt, ce sont ceux de Ahl al-Bayt qui ont cru et qui sont des gens pieux. Parce que ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ne sont pas pieux n'ont pas ce mérite de Ahl al-Bayt. Comme c'est le cas par exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, ou bien Abu Talib. Allah Azza wa Jalla a révélé à propos de Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les mains de Abu Lahab, les deux mains de Abu Lahab, et que lui-même périsse. Donc, et Allah Azza wa Jalla, à la fin du verset, il dit Sayasla naran, sayasla
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah dans le verset il dit qu'il rentrera en enfer ainsi que sa femme. فمجرد القرابة من رسول الله والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. Le fait de faire partie de la famille du prophète sallam, mais d'être loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sera d'aucun recours. Comme le prophète sallam disait, Man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Celui qui ne fait aucune œuvre, son nasabuhu, son rang de famille, son lien de parenté, ne lui sera d'aucun recours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari wa Muslim, Ya ma'ashara Quraysh, اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله الحديث. Le prophète sallam il a dit ô Quraysh, sauvez vos personnes de l'enfer car je ne serai pour vous d'aucun recours. Ô Abbas, il parle à son oncle, sauve-toi, sauve ta personne car je ne serai pour toi d'aucun secours. Ô Safiya, c'est la tante paternelle du prophète sallam, sauve-toi car je ne serai pour toi d'aucun recours. Ô Fatima, la fille du prophète, il dit ô Fatima, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien faire pour toi yawm al-qiyamah. فقرابة الرسول الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن نبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la famille de Ahl al-Bayt ont des droits sur nous, on doit les honorer, on doit les aimer et on doit les respecter. Et cela ne veut pas dire qu'on doit tomber, qu'on doit exagérer au point de leur donner un rang de les diviniser, comme font Shia. Certains groupes de Shia, ils le font. Ils les aiment tellement, soi-disant, que cet amour les a poussés à les adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de son prophète, il dit inni la amliku, je ne possède pour vous ni le mal, je ne peux faire ni pour vous ni le mal, wala rashada, et je ne peux ni vous guider. Donc si ceci c'est valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus valable pour toute autre personne, même s'il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-asl al-thamin, le 8e point fondement que Cheikh cite, qui fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, التصديق بكرامة الأولياء. التصديق بكرامة الأولياء وهي ما قد يجريه الله على أيدي الصالحين من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Donc parmi le fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est, et celui qui connaît ces fondements-là, il est préservé. Vous allez voir de quoi il est préservé, surtout à notre époque où le sha'wada, sihr,
les charlatans, la sorcellerie s'est multipliée, les gens confondent sha'wada, la sorcellerie, les charlatans avec al-awliya. C'est le fait de croire entre parenthèses, les miracles, les choses extraordinaires que font les awliya. Et l'awliya, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est-à-dire ces choses extraordinaires, c'est des choses qu'Allah donne aux hommes pieux. On insiste bien, il donne ça aux hommes pieux. Des choses extraordinaires, khawariq al-'ada, c'est des choses extraordinaires qu'il leur donne pour les secourir ou bien pour les honorer. Comme cela a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Allah Azza wa Jal dit: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les alliés d'Allah, nulle crainte sur eux, nulle tristesse. Ce sont qui? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont eux. Al-wali, ce sont ceux qui ont amanu, qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui craignent, qui ont la taqwa. Allah dit lahumul bushra, ils ont la bonne nouvelle. Fil hayati dunya, dans cette vie, wa fil akhirah, et dans l'autre. La parole d'Allah ne change pas, et voilà le grand succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui fait, dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jalla dit, celui qui fait du mal à un de mes alliés, je lui ai déclaré la guerre. Donc c'est ça l'awliya. L'awliya, c'est des gens qui ont l'iman et qui ont at-taqwa. Et parfois Allah subhanahu wa ta'ala donne à ces gens-là des choses extraordinaires. Et généralement, comme ils disent dans le Kutub al-Aqida, c'est pour les secourir ou pour raffermir la foi ou pour nusrat ad-din, pour aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit dans ses livres que à l'époque du prophète, c'est arrivé le karamat al-awliya. C'est arrivé que les sahaba, ils avaient des miracles. Mais ils n'étaient pas nombreux. C'est bien après tabi'in, et bien après que les karamat, les miracles se sont multipliés. Pourquoi? Parce que la foi elle a baissé et la religion elle a baissé chez les gens. ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين. Cheikh nous dit qu'il est important de savoir qu'on ne doit pas tomber dans l'exagération de karamat al-awliya au point de dire que tout ce qui est miracle et celui qui le fait c'est forcément un wali, même si c'est un kafir, c'est faux. Et on ne doit pas non plus tomber dans la négligence, dire non, ça n'existe pas le karamat, ça existe. والفرق بينهما واضح يعني بين الكرامة والشعوذة. فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين وسببها الطاعة، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة وسببها المعاصي. Et la différence entre le karama, les choses extraordinaires qu'Allah donne aux salihin, aux hommes pieux, à ses alliés, et les choses extraordinaires que commettent les charlatans, elle est flagrante. L'une, la raison, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'autre, c'est le kufr. C'est la personne, elle s'allie avec les shayatines et elle commet des actes de kufr pour se rapprocher d'elle et puis pour lui donner des miracles. Et nos savants disent Ma hiya afdalu a'zamu al-karamat. Quelle est la plus grande karama? Les savants disent Al-istiqamatu khayrun min alf karama. Al-istiqamah, c'est mieux que 1000 karama. Pourquoi? Parce que la plus grande karama, le plus grand miracle qu'Allah peut te donner, c'est al-istiqama fi din. C'est le fait que tu t'attaches à ta religion. Al-aslu al-tasi' min usuli ahli sunnati wal jama'a, le 9e fondement des gens de la sunna wal jama'a, c'est pas un ordre, le premier, le deuxième, c'est l'ordre dans lequel ils sont cités. C'est l'istidlalu في الاستدلال اتباع ما جاء في الكتاب والسنة باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا.
حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Le neuvième et dernier point que Shir va citer concernant les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait al-istidlal, c'est le fait que les gens de la Sunnah wal Jama'a, leur source dans le fait de affirmer leur croyance ou bien de ressortir des règles religieuses, c'est le livre d'Allah et la Sunnah du Prophète sallam, zahiran wa batinan. Et le fait de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhum parmi les muhajirin et les ansar en général, et en particulier la voie des quatre califes qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. ولا يقدمون أي أهل السنة والجماعة على كلام الله وعلى كلام رسوله كلام أحد من الناس. Et jamais les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ne devancent la parole d'Allah et celle de son prophète par la parole de quiconque, quelle que soit cette personne. ولهذا سموا أهل السنة وأهل الكتاب. C'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre et les gens de la sunna. وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسول الله يأخذون بما أجمع عليه الصحابة والعلماء الأمة. وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة. Et les gens de la sunna wal jama'a, après le livre d'Allah et après la sunna du prophète sallam, leur source, leur troisième source, c'est al-ijma', c'est le consensus qu'avaient par exemple les sahaba radhiyallahu anhum ou les consensus des savants en général. Il est inconcevable qu'un musulman à notre époque se distingue d'un consensus des compagnons radhiyallahu anhum. Si les compagnons étaient tous d'accord sur une chose, cette chose, on appelle ça une hujja, c'est une preuve. Par contre, s'il existe des divergences entre les compagnons, on revient à la règle où Allah Azza wa Jal dit: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Lorsqu'il y a une divergence entre les compagnons radhiyallahu anhum, il y a beaucoup de règles, et en fait cette règle, la tariqa, la méthodologie de cette règle, c'est de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Comme Allah dit, si vous divergez sur quelque chose, revenez vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفر فيه شروطه المعروفة لدي أهل العلم. Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a ne considèrent que le seul qui est infaillible, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors du prophète, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut avoir raison. C'est pour ça qu'on ne doit pas être entêté, suivre aveuglément un avis sans au préalable le comparer avec ce qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna wal jama'a considèrent que les gens de l'ijtihad, qui font les mujtahidoun, les gens du ijtihad, parfois dans leur ijtihad, ils peuvent avoir raison, et parfois ils ont tort. Et ils ne permettent pas, les gens de la sunna wal jama'a, à quiconque de faire du ijtihad, sauf s'il a les conditions requises. Et parmi les conditions de l'ijtihad, je vais en citer quelques-unes qu'on va retrouver dans les kutub qu'on appelle kutub usul al-fiqh, dans les usul al-fiqh. Parmi les ijtihad, par exemple, les conditions du ijtihad pour qu'une personne soit mujtahid, c'est an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Ça élimine déjà beaucoup de gens, ça. C'est que la personne soit un savant, mais quand on dit savant, c'est qu'ils connaissent le fiqh, aussi bien les règles du fiqh que les textes du fiqh, et qui connaissent à la fois les divergences et les différents madhhabs connus. Aussi,
أن يعرف مصطلح الحديث ومعرفة الرجال. C'est qu'ils connaissent la science du hadith, ce qu'on appelle la terminologie du hadith, tout ce qu'implique cette science, comme connaître معرفة الرجال, connaître les rijal. Par exemple, dans le hadith qui nous est rapporté du prophète sallam, il y a une chaîne, à chaque chaîne il y a un rapporteur, les gens, le mujtahid, il connaît ce rapporteur. Aussi, ulum al-Qur'an, il doit avoir la connaissance de ce qu'on appelle les sciences du Coran. Il doit connaître le Coran Karim et l'explication du Coran Karim. Aussi, ma'rifatu al-nahwi wal-lughat al-arabiyya. Il doit connaître la grammaire arabe et les différentes sciences de la langue arabe. Et aussi, an ya'lama an-nasikha wal-mansukh, qui connaissent la science de ce qui est abrogé et abrogeant. Parce qu'il existe dans le Coran Karim et dans la sunna du prophète sallam des textes qui ont été abrogés, qui ont été annulés par d'autres textes. Cette règle était valable à un moment, elle n'est plus valable après. Par exemple, et ça c'est important de le connaître, par exemple le prophète sallam rapporte dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, il a été rapporté du prophète, il dit innamal ma'u bil ma'. Le prophète sallam dit on ne fait le ghusl que s'il y a eu le ma'. On doit utiliser le ma que s'il y a eu le ma. C'est-à-dire, on doit faire le ghusl, le lavage, que s'il y a eu éjaculation, le ma, qui est sorti de l'homme ou de la femme. Si on applique ce hadith, on dit il est dans Sahih Muslim ou Sahih al-Bukhari, l'homme qui a un rapport avec sa femme sans éjaculer, il n'a pas besoin de faire de ghusl. Alors qu'on sait tous que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre hadith du prophète sallam sahih qui vient abroger ce hadith, qui dit que le prophète sallam a dit lorsque l'homme se retrouve avec sa femme et que les deux sexes se rencontrent, le ghusl devient obligatoire. C'est un petit exemple qui montre que le mujtahid doit avoir toutes ces conditions en lui. ولا إنكار عندهم في المسائل الاجتهاد السائغ فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر والتنافر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع. Et les gens de la Sunna wal Jama'a ne considèrent pas que ne dénigre pas la divergence à partir du moment où il y a un texte derrière et que c'est appuyé par une compréhension des salaf salih. C'est pourquoi face à cette divergence, pas dans l'aqida, cette divergence dans le fiqh basée sur des dalils, ça ne doit pas causer de l'animosité, de la rancœur, de la division au sein des musulmans. Parce que ça, ceux qui font ça, c'est les muta'assiba, ceux qui font du ta'assub, qui s'attachent aveuglément à un avis, et c'est aussi des qualités des gens de la bid'a, qu'Allah nous en préserve. Al-Muhim, fil khatima, en conclusion, يعني ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكملات العقيدة. Les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, en plus de tous ces usul qu'on a cités, ils ont des qualités qui viennent compléter et renforcer ces fondements et cette croyance. ومن أعظم هذه الأصول أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Parmi les qualités aussi d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils conseillent le bien et qu'ils déconseillent le mal. Comme Allah Azza wa Jal dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et comme le prophète sallam dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc en accord, ils font l'amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, en accord avec la parole d'Allah qui dit vous êtes la meilleure des communautés suscitées à l'humanité, vous ordonnez le bien et vous déconseillez le mal, et vous croyez en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change avec ses mains, s'il ne peut pas avec la parole, s'il ne peut pas avec son cœur. Et voilà, ça c'est
plus bas niveau de la foi. Bien sûr, l'amru bil ma'rouf wa nahy anil munkar doit être fait avec des dawabit shar'iyya, avec des règles religieuses, parce que sinon yazid fi tin balla, sinon ça va rajouter de l'huile dans le feu. ومن يعني هذه الصفات صفة أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة الشرائع الإسلام على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة. Parmi les qualités des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils préservent les droits sacrés d'Allah Azza wa Jal, comme le fait d'accomplir la prière du vendredi et les prières en jama'a, en groupe. Et ça, c'est à la différence des gens de la bid'a, qu'Allah nous en préserve, et des hypocrites, qui eux ne donnent aucune importance à la prière de Jumu'ah ou bien aux prières faites à la mosquée. Et aussi, troisièmement, parmi les qualités d'Ahl Sunnah wal Jama'a, an-nasihatu li kulli muslim wa at-ta'awuni 'ala al-birri wa at-taqwa. 'amalan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وبقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله بين أصابعه. Parmi aussi les qualités sur lesquelles sont les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le nasiha, c'est le conseil. On se conseille entre nous. C'est le conseil envers tout musulman pour s'entraider dans le bien et dans le convenable. Quand tu vois ton frère commettre une erreur, le premier réflexe, c'est de lui rapporter le nasiha. C'est pas de le sortir ou bien de le critiquer, c'est de lui apporter le nasiha pour qu'il revienne vers la vérité. Comme le prophète sallam dit, ad-dinu nasiha, la religion c'est la nasiha. Ils ont dit vers qui ya Rasulullah? Le prophète entre autres il a dit vers tous les musulmans en général. Et le prophète sallam a dit les croyants entre eux sont comme les pierres d'un édifice. Ils se renforcent les uns envers les autres. Et le prophète, il a entrecroisé ses doigts. C'est comme ça que le musulman, il doit être. Et c'est comme ça que le musulman, tout simplement, il doit être avec les musulmans. ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف المحن أو في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. Parmi les qualités de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est d'être ferme au moment des épreuves difficiles et de patienter face à ces épreuves et de remercier Allah Azza wa Jal lorsqu'on est dans l'aisance et lorsqu'on est dans la facilité et d'accepter le destin quand il vient et il est difficile. Ça, c'est une qualité des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et aussi من صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو خلقا. Et aussi parmi les qualités des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, يتحلون بمكارم الأخلاق. Ils se vêtissent des beaux comportements. Quand tu parles de bons comportements, ça doit être Ahl Sunnah wal Jama'a qui l'ont. Ils ont bir al-walidain, le respect des parents. Wallahi ya akhi, tu peux pas, si tu es sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, tu peux pas faire aql walidain, être mauvais envers tes parents. Forcément il y a un problème dans ta compréhension de l'islam, ou il y a un problème dans ta croyance, ou dans ta mise en pratique de l'islam. Pourquoi? Parce que tu dois avoir bir al-walidain, le respect des parents. Wasilatul arham, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, en fait c'est des qualités du musulman. Ils doivent maintenir le lien de famille entre eux. Wa husnul jiwar, ton voisin, qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman, il suffit que c'est ton voisin, tu dois être bon avec lui. Jusqu'au point où le prophète Hassan il a dit Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Le prophète Hassan il dit Jibril ne cessait de me recommander
de respecter le voisin au point où j'ai cru qu'il allait faire partie de mon héritage. Montrer l'importance du voisin. Est-ce que nous, on se comporte bien avec notre voisin? Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont très loin de l'orgueil. On n'est pas orgueilleux envers les gens. Même les gens qui sont égarés, il ne faut pas être orgueilleux envers eux. Et on ne faut pas les regarder de haut. Toujours demander qu'Allah Azza wa Jal, il nous préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, les gens, les croyants qui sont, leur foi est plus complète, ahsanuhum khuluqa, ce sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة في القول والعمل والاعتقاد. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on fasse partie des gens de Ahl السنة والجماعة ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.